Bonsoir à tous, Samuel donc pour cette deuxième vidéo, toujours sur le succès. Je vais vous présenter donc, à mon sens, la mécanique du succès. Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez réussir? Alors nous avons tous notre définition du succès. Pour certains, c'est devenir artiste, pour certains, c'est devenir commercial, pour certains, c'est devenir architecte. Nous avons tous notre définition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que par exemple, vous pouvez devenir artiste? Imaginons que vous voulez réaliser un tableau, réaliser un dessin. À mon sens, ce qui va faire que vous pouvez réaliser ce dessin, c'est l'ensemble des savoirs que vous avez acquis. Que ce soit le savoir théorique, le savoir-être ou le savoir-faire. Donc à travers des expériences, vous allez acquérir l'ensemble de ces connaissances. Alors ce qui est intéressant dans cette perception du succès, c'est que au final, dans ce cas-là, le succès va dépendre tout simplement du savoir que vous êtes prêt à acquérir. Le point de départ ne compte absolument plus du coup, puisque même si vous êtes fauché, si vous êtes à -1000, même si vous êtes je sais pas, petit, grand, moyen, gros, laid, comme vous voulez, ça va absolument pas rentrer en compte. Tout ce qui va compter, c'est votre capacité donc à persévérer, à acquérir du savoir. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkane, qui a fait un TED qui s'appelle Love Can Do. Enfin, il a fait plusieurs TED, mais l'un de ses TED, c'est Love Can Do, dans lequel il nous présente l'équation en fait de la transmission de savoir. Il nous dit donc que la transmission de savoir est égale au temps multiplié par l'attention. C'est-à-dire que si vous avez du temps et de l'attention, il y a un échange de flux entre vous et votre professeur ou autre. Dès le moment où vous avez plus de temps ou plus d'attention, plus aucune capacité à apprendre. Et si on va plus loin là-dessus, ça voudrait simplement dire que en fait, l'échec n'est absolument pas ce qu'on pourrait penser ou quelque chose de négatif en fait. Souvent on pense que l'échec est négatif, alors que c'est complètement faux au final. Puisque dans ce contexte-là, on peut considérer l'échec comme un résultat. Un résultat qui nous permet d'acquérir du savoir. Exemple, quand vous jouez à la bataille navale, vous dites B2, la personne en face vous dit non, vous venez d'acquérir un savoir qui fait que le prochain coup potentiel que vous pouvez énoncer peut être profitable pour vous. Et maintenant, la question est de se dire pourquoi est-ce que j'arrêterai d'acquérir du savoir? Fondamentalement, on peut arrêter d'acquérir du savoir pour différentes raisons. Imaginons que vous souhaitez donc acquérir du savoir théorique. Imaginons que vous souhaitez acquérir du savoir théorique. Votre objectif aujourd'hui est d'apprendre, quel que soit le domaine, etc. Mais si vous avez un ego un peu surdimensionné, un ego du genre « je sais tout », la personne en face va vous transmettre de l'information, mais vous serez avec un ego qui va dire « oh ça, je le sais déjà, ça, je l'ai déjà vu, et ça, je l'ai revu ». Dans ce cas-là, la transmission du savoir est de bulle, parce que vous êtes dans votre bulle et vous n'allez pas apprendre. La personne vous a peut-être dit un détail qui vous échappait jusqu'à l'heure, mais le fait de mettre une barrière avec votre ego, vous annulez tout de suite le partage du savoir. Imaginons maintenant, deuxième situation, vous ratez votre scolarité, vous vous cataloguez vous-même comme un imbécile, les autres vous cataloguent comme un imbécile, et du coup, vous détestez d'une certaine manière les études. Dès que vous voyez des cahiers, des livres, c'est absolument pas pour moi. Donc vous avez un magnifique programme dans votre cerveau qui s'appelle absolument pas pour moi, et dans lequel dans ce cas-là, vous n'essayez même plus. Donc aucun échange de savoir. Et l'autre point qui peut déclencher aussi donc l'arrêt de l'échange de savoir est ce que vous pensez être. Encore une fois, c'est un peu comme le côté stupide, mais imaginez... non, là c'est plus pour le savoir-faire. Par exemple, pour le savoir-faire, imaginez que un jour vous souhaitez réaliser une prise de parole, mais que vous pensez être timide. Dans ce cas-là, vous allez tout de suite vous dire non, ce savoir-faire-là, moi je ne peux pas l'acquérir parce que je suis timide. Donc là, il y a un échange de savoir, mais qui revient à un savoir-faire, puisque ça va être des techniques,
ça va être de la technique, acquérir de la technique, et vous n'allez pas souhaiter acquérir cette technique puisque vous pensez que ce n'est pas pour vous. Ça sert à rien, moi j'ai toujours été timide, moi je reste dans mon coin, et ça me va bien. Voilà, vous avez vu 3 raisons qui fait qu'au final, la transmission du savoir s'arrête, l'acquisition de l'expérience s'arrête. Et donc c'est sur ces leviers-là que en fait chacun de nous doit travailler pour continuer à acquérir du savoir, à acquérir du savoir-faire, du savoir-être. Et si vous regardez, le point commun entre ces 3 choses, c'est la partie psychologique. C'est le mindset. C'est comment vous pensez. Ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez du monde, ce que vos expériences font penser de vous et du monde. Et du coup, pour changer ça, vous devez maîtriser les pensées, maîtriser vos pensées. C'est ce que nous allons découvrir au fil d'une série de vidéos, donc sur l'état d'esprit, le mindset, la psychologie. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je vous encourage donc à me laisser des commentaires injurieux ou non, des pouces pas bleus, du coup ils sont pas bleus sur YouTube, mais c'est pas grave, des pouces comme ça ou dans le sens en bas. Faites ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Je vous remercie de m'avoir donné du temps et de l'attention, et je vous dis donc à une 3e vidéo sur la partie psychologie, mindset, état d'esprit. Bonne soirée à vous.